Je déteste tout ce qui est froid, dark, tout droit. Je préfère que ça se bouge partout, qu'il y a des bongos ici, des congas là, et ouais, funky comme ça. Mais c'est tout à fait personnellement. Faire un bon DJing, d'après moi, déjà les qualités primordiales, c'est déjà d'être producteur de musique. C'est-à-dire faire confiance au son qu'on produit, faire confiance à l'inspiration que l'on trouve dans la musique, et puis ensuite de ça, essayer de faire partager le son qu'on trouve au travers de son set avec les gens. C'est une histoire de sentiment après, c'est une histoire de voilà, je vais balancer ce son parce que les gens ils vont aimer ça, voilà, c'est une histoire de sentiment après, c'est une histoire de perception des choses. Voilà. Ah oui, absolument, mon son c'est produit 100% électronique. Alors il n'y a pas de guitariste, il n'y a pas de vrai batteur dans ma musique, alors c'est électronique, c'est fait électronique. Moi personnellement j'adore tout ce qui est funky, alors j'adore des rythmes qui bougent d'une façon funky, mais c'est une perception personnelle. Pour quelqu'un d'autre peut-être c'est super nul. Maintenant, avec les possibilités techniques, c'est plus tellement nécessaire de pouvoir mixer parce qu'il y a des logiciels qui aident à mixer. Moi, j'en utilise pas parce que je veux pas, mais c'est possible et j'ai rien contre ça parce que c'est que des questions techniques. Voilà, mais ce qui est le plus important, je crois, c'est de voir les gens, de voir l'énergie de la soirée et de transmettre cette énergie-là dans la musique et de redonner une énergie qui font faire la fête. Alors c'est une question d'énergie. C'est donner de l'énergie et recevoir de retour de l'énergie qui me fait bouger aussi sur scène et je peux encore une fois redonner cette énergie. C'est alors un échange d'énergie. C'est peut-être quelque chose de plus haut, mais j'en y crois et c'est comme ça. On ne peut pas bien expliquer en termes techniques. Voilà, c'est question d'énergie. Peut-être il y a 6 mois, pour me demander de faire un remix pour eux. Et on s'est dit que faire seulement ce petit remix pour eux, pour ce label, pour la sortie de Benoît qui a joué avant là, que c'était pas grand chose. Peut-être on peut faire ensemble avec une soirée ici pour faire quelque chose de plus grand, pour un concept plus grand. Alors c'est remix sur maxi, sur vinyle, sur digital, plus venir ici à Carcassonne pour jouer aussi et aussi pour connaître toute la bande famille électro. Et c'est vraiment bon, la famille. Je suis impressionné.
Mais voilà, je me présente, je suis Federico Mesclando alias Frédéric Méliès de mon vrai nom. Je suis président de Famille Electro depuis bientôt 3 ans. Donc président de Famille Electro pour moi c'est bonheur total, kiff total, surtout que je me suis entouré des meilleurs artistes de la ville de Carcassonne, c'est ce qu'il faut savoir, et qui sont super actifs dans l'association. Donc pour moi c'est que du bonheur. Des graphistes, des compositeurs de musique qui font que cette association vit et vit bien. Donc notre but étant de promouvoir la musique électronique au sein de la ville, en diffusant à un plus large public. On propose aussi des formations de musique assistée par ordinateur, là aussi qui est ouvert à un maximum de personnes. Donc voilà, on a un peu cet aspect apprentissage et découverte, et c'est quelque chose qui nous plaît pas mal et qui nous convient pas mal aussi, cet aspect pédagogique. Donc qu'est-ce que tu as pas dit ça? Moi je me présente aussi, donc je suis mon nom de scène c'est Dan Corco, mon vrai nom c'est Pierre Cocorlan, voilà. Je fais partie de la famille électro depuis 4-5 ans, je ne sais plus exactement en fait. J'ai toujours suivi de loin parce que j'avais des amis. Le nom famille électro n'est pas galvaudé parce que c'est vraiment une histoire de famille, c'est vraiment des amis très proches. Il y a un cocon, un noyau très important en fait, où gravitent des gens qui viennent, quand même c'est assez ouvert, pas dire que c'est fermé. Puisque comme disait Frédéric, le but c'est de faire émerger des artistes locaux et promouvoir la musique électronique. Alors musique électronique, on entend par là quand même une musique assez pointue, assez underground. On est ouvert à tout, mais on a voilà, quand même nos préférences, on va dire. Et donc, ce qui est bien avec Famille Electro, moi, le plaisir que j'y ai, c'est que comme une vraie famille, même mon beau-frère, c'est vraiment une famille. C'est des gens passionnés, on est tous au même pied d'égalité. Il y a, comme disait Fred, chacun amène sa petite pierre à l'édifice, donc il y en a un qui est bon graphiste, donc c'est lui qui va faire les fly. On a quand même des gens d'un certain niveau, donc c'est-à-dire qu'on a tous un du saut. On a, comme tu disais pour les formations, on a Bruno qui est agréé à Ableton. Donc on essaye voilà, de faire de l'éducation, apprendre aux jeunes à mixer, à faire de la musique et puis essayer de faire émerger nos artistes pour le biais de soirées comme ce soir. Ça comme une nouveauté, c'est avant tout une nouveauté. C'est un courant musical qui n'existait pas. Donc j'ai vu la naissance. La naissance en plus est arrivée avec l'évolution du matériel. Le matériel évoluant a contribué à l'élaboration de ce mouvement musique électronique. Quand le jazz est arrivé. Voilà. Quand le jazz est apparu, c'était une révolution. Ouais. Moi je la compare souvent au jazz. Les gens me disent oh non quand même pas, tu vois pas. Je pense que l'histoire me donnera raison. Voilà. C'est une révolution dans la musique. Certes, pas très évoluée en termes de. Si on compare l'écriture musicale par exemple, c'est plutôt binaire, c'est basé sur des boucles qui se répètent, etc. Mais le chant est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Ça me plaisait beaucoup. À tel point que je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer là-dedans, ça me plaît trop, j'aimerais bien en faire moi-même. Donc premier synthé, premiers ordinateurs, les Atari pour les connaisseurs, parce qu'on faisait de la musique avec ça au début. Les ordinateurs ne faisaient pas de son d'ailleurs.
il faisait que séquenceur MIDI. Pour les sons, on était obligé d'acheter un synthé et d'avoir le son de ce synthé-là. Il fallait imaginer, mes premiers lives, moi, c'était un ordinateur qui séquençait les notes uniquement, et plusieurs synthés qui étaient empilés les uns aux autres. Et tel synthé faisait ce son-là. Pour le rythme, il fallait avoir un sampler. Le tout relié à une immense table de mixage. Au début, elle était petite parce qu'on n'avait pas trop d'instruments, mais plus on s'étoffait, plus la table devait être grande. Donc c'était du live d'époque, quoi. Ça a bien changé maintenant. Alors, pour moi, en fait, c'est un mot qui a été à la mode parce qu'au départ, moi, je suis de la période techno rave party, donc ça date. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Comme si on leur disait Laurent Garnier, la plupart ne connaissent pas. Voilà, moi, c'est mes souches, c'est la musique de Détroit, mais il faut savoir que dans la famille électro, c'est ma petite histoire. Tout le monde a son histoire, voilà, on n'est pas tous issus du même courant musical, ce qui fait un peu la richesse. Ouais. La difficulté du label, parce qu'on a un label aussi famille électro, c'est de partir du principe justement qu'il y en a un qui aime la house, l'autre la deep house, l'autre la techno, l'autre la tech house, et qu'au final on n'a pas une identité propre au niveau du label, mais on a des multifacettes. Et ça c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui quand on a entre guillemets un produit, le produit il est blanc, il est noir. Pas gris, il faut vraiment qu'on ait une identité précise. Et nous on essaie justement, vu qu'on est en dehors du système commercial, puisqu'on est une association avec un créatif, on peut se permettre ça et c'est pas mieux. Moi je dirais que c'est ce qui fait notre force. C'est un peu voilà, ce côté label, ce côté association. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui peuvent jouer de la techno, de la minimale vraiment pure, des puristes quoi. Et on a à côté de ça des artistes comme Binoise qui peuvent jouer des sons house, jazzy. C'est vraiment, on a un éventail quand même vraiment très large et je pense que c'est ce qui fait notre force. Ah oui, on peut organiser une soirée de l'apéritif jusqu'à, je ne veux pas dire un technival, mais vraiment une soirée très techno assez dure. D'ailleurs, on peut citer Matt, qui a été pouponné par Jean-Noël et par toi à 19 ans. Après, c'est un artiste très reconnu, il joue assez régulièrement. Dans le monde entier. Ouais, dans le monde entier, parce que nous, il a fait Corée, Mexique, etc. Voilà, ce soir il était avec nous, il a gâché avec nous, il fait la fête avec nous. Il est passé au confessionnal aussi, voilà. On raconte un peu sa vie. Ah oui, parce que, d'accord. Et donc ça veut dire que ça marche, donc c'est un bel exemple en fait, voilà. Une réussite concrète de l'association. Du début de l'association. Voilà, il y a aussi Antoine qui a été playlisté cette semaine par Umek qui est quand même un DJ reconnu sur la scène internationale, pardon. Donc du coup, voilà. Il faut pas, pour nous c'est notre but de justement faire exploser ces jeunes là qui sont pleins d'envie, à fond dans ce qu'ils font, mais pour nous c'est notre but. Et c'est des choses qu'on remplit de 100%. Oui, et ça prend de l'ampleur vu qu'on a aussi des résidences en Espagne au Rajdeng, pas de la case. Maintenant on commence à avoir une petite notoriété qui fait qu'on est une association de Carcassonne, mais on arrive à émerger un peu plus et à rayonner au-delà du département. Donc ça c'est cool. Ça c'est très cool. C'est un travail de fou. Voilà.